Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, soyez bénis, ayez la compréhension illuminée, ouverte, pour comprendre la parole de Dieu. Laissez-moi lire pour vous ici ce que Dieu veut faire dans nos vies. Là, dans le livre des prophéties, Ésaïe chapitre 11, il est dit: « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Il parle ici, il annonce le Seigneur Jésus, qui viendra et engendrera une nation, la nation qui est l'Église du Seigneur Jésus. Et il est dit: « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Et je ne vois pas ici, dans ce texte, dans cette onction que le Seigneur Jésus a reçue, il ne parle pas d'esprit d'émotion, de sentiment. Je ne vois pas de cœur ici, bien que le Seigneur Jésus ait eu un cœur, une âme, une sensibilité. Mais ici, le Saint-Esprit concerne spécialement l'intellect, la tête, parce que c'est dans la tête que nous décidons ce que nous voulons réellement. Lorsque nous prêtons l'oreille à la voix du cœur, vous savez comment c'est. C'est l'émotion, le sentiment. Donc, c'est important de savoir quand Dieu donne le Saint-Esprit, concède le baptême du Saint-Esprit, il donne l'esprit d'entendement, de conseil, de sagesse, l'esprit de crainte, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de conseil. Tout cela concerne la tête, l'intelligence, le rationnel. Mais quand la personne insiste à utiliser le cœur, elle ne va pas comprendre les paroles de Dieu. Elle ne va pas comprendre. C'est pour cela que l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit que le Dieu de ce monde, le diable, a bloqué, aveuglé l'intelligence des personnes, des incrédules. Donc, les personnes sont incrédules car elles ont leur compréhension, intelligence bloquée, aveuglée. C'est important que vous voyiez, évaluiez votre propre vie. Voyez-vous vous-même, parce que je pense qu'une personne intelligente, avant de regarder les autres, regarde vers elle-même. Elle n'est pas préoccupée avec ce que tel a fait, tel ou tel. Non, elle regarde vers elle-même, elle regarde sa situation, elle se pèse elle-même dans la balance de Dieu, si réellement elle est ou non en train de vivre en accord avec sa parole. Malheureusement, je pensais ici en moi-même, plus nous expliquons, moins nous sommes compris, Je pense que c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a parlé de manière si courte et laissé juste les paraboles,
pour que les personnes puissent penser, raisonner. Et nous voulons mâcher pour les personnes. Enfin. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est la repentance. Quand le Seigneur Jésus a parlé que ceux que Pilate avait ordonné de tuer, qui étaient ceux qui faisaient des offrandes à Dieu, des sacrifices à Dieu, Pilate a ordonné de les faire tuer. Il l'a offert à leurs dieux, à ses dieux, leur sang. Ils étaient dans la foi. Ils étaient dans la foi. Mais les pauvres, tous avaient besoin de repentance et il montre clairement que Dieu ne pèse pas notre mérite, si nous méritons ou non. Personne ne mérite. Qui mérite quelque chose de Dieu? Dieu est si pur, si saint, si grand. Comment peut-on vouloir ou penser que Dieu nous pèse en accord avec nos mérites? Nous ne méritons rien. C'est pour cela que la personne est justifiée, elle devient juste par la foi en Dieu, par la foi dans ce qui est écrit. La foi en Dieu, c'est la foi dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est la foi intelligente, rationnelle, qui n'a rien à voir avec le cœur, le sentiment, l'émotion. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas, malheureusement. Et il y a des personnes qui, à cause de cela, parce qu'elles ne comprennent pas la parole de Dieu, ce sont des personnes qui font de tout, c'est la parole, pour recevoir le Saint-Esprit. Elles veulent recevoir le Saint-Esprit. Dieu sait qu'elles veulent recevoir le Saint-Esprit, mais elles ne veulent pas renoncer à leurs péchés, leurs petits péchés. Et elles pensent, je n'adultère pas, je ne vole pas, je ne tue personne, enfin, je ne veux le mal de personne, je fais même la charité. Donc, elles commencent à se justifier devant elles-mêmes, pensant, je n'ai pas besoin de me repentir. Me repentir de quoi? J'ai dit hier, quand j'étais jeune, je ne savais pas. Je n'avais pas la connaissance de ce que signifiait la repentance. Je n'avais pas. Donc, j'acceptais le Seigneur Jésus. Bien sûr que je l'ai accepté plusieurs fois, mais il n'y avait pas de conversion. Il n'y avait pas de salut. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas repenti. Et la repentance signifie laisser ses péchés. Laisser ses péchés. Voyez comme Salomon, dirigé par le Saint-Esprit, dit ici dans le livre de Proverbes, celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire celui qui cache ses péchés, que ce soit des petits péchés ou de grands péchés, un péché est un péché. Un petit mensonge est aussi pécamineux que l'assassinat d'une personne. Donc un péché est un péché. Quel que soit le péché, aussi petit soit-il, est un péché. C'est un péché. Donc, quand la personne cache ses péchés, ses transgressions, ne reconnaît pas ses péchés, c'est parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Elle ne croit pas que Dieu est grand, que Dieu connaît sa vie. Elle ne croit pas que Dieu est pureté, parfait, saint. Il est le saint des saints, son trône, tout dit saint, l'endroit où il est, tout exalte, glorifie son saint nom. Donc, les personnes ne considèrent pas cela. Et un petit péché et un gros péché, c'est la même chose. C'est la même valeur. Mais Dieu est si miséricordieux que, sachant qu'on ne peut pas nous justifier nous-mêmes
Par nos œuvres, nous serons perdus. Par notre charité, notre bonté, nous allons perdre, nous serons condamnés à périr, comme le Seigneur Jésus a dit. On ne peut pas considérer nos mérites. Il y a des personnes qui pensent, je fais la charité, ceci, cela, donc je n'ai pas de péché. Dieu m'a guéri, je n'ai pas de péché. Dieu m'a guéri, j'ai mérité d'être guéri. Et il n'y a rien de plus ignorant que cela. Rien de plus ignorant. Donc, mes amis, laissez-moi terminer de lire ici le texte de Proverbe. Il dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Ce n'est pas la prospérité économique seulement, non. C'est la prospérité spirituelle, c'est la paix. Vous prospérez d'abord dans votre intérieur. D'abord, vous résolvez votre intérieur pour ensuite résoudre votre extérieur. Dans le plan de Dieu, le royaume de Dieu. Celui qui cache ses transgressions, ses péchés, ne prospère point, mais celui qui les avoue, celui qui avoue ses transgressions, ses péchés, et les délaisse, ce n'est pas seulement avouer, c'est facile d'avouer. Ce qui est difficile, c'est de délaisser les péchés. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Obtient miséricorde, c'est-à-dire la repentance est une question d'avouer et de délaisser votre péché. C'est juste ça. Même si c'est petit, un petit mensonge, une petite tromperie. J'étais en train de remarquer le Seigneur Jésus en train de parler là, au chapitre 5-6 de Matthieu. Il parlait au sujet des péchés. Si vous regardez une femme ou un homme avec une intention mauvaise, un désir sexuel, vous avez déjà adultéré, vous avez déjà commis la fornication, vous avez déjà forniqué avec elle. Juste ça. Et aujourd'hui, nous voyons Internet comme un shopping de péchés. Des péchés de toutes sortes. Internet offre des péchés de toutes sortes. Qui est-ce que ces shoppings atteignent? Ceux qui sont émotifs, qui aiment sentir, veulent cette expérience, cette sensation de bien-être. Les drogués sont ainsi, les viciés sont ainsi. Ils veulent avoir la sensation et plus de sensations. C'est le cœur. Mais ceux qui pensent, ceux qui raisonnent, ceux qui mettent la tête à la place, qui pèsent leurs attitudes et évaluent leur vie en accord avec la parole de Dieu, voient que nous tous nous péchons, nous tous avons besoin de pardon, nous tous, tous les jours. Mais il y a des personnes qui pensent qu'elles méritent. Et parce qu'elles pensent qu'elles méritent et ne reçoivent pas, bien sûr, elles ne vont pas recevoir le Saint-Esprit tant qu'elles penseront ainsi. Elles ne méritent pas, elles restent même révoltées, indignées. Mais j'ai déjà fait ceci, cela. Vous avez déjà fait de tout sauf vous repentir, qui est le principal. Donc, ces hommes qui ont été sacrifiés par Pilate, tout comme ceux qui sont morts lorsque la tour de Siloé est tombée, n'étaient pas moins ou plus coupables que n'importe qui a survécu. Tous, s'ils ne se repentent pas, périront, a dit le Seigneur Jésus. Tous. Donc,
Quand la personne souffre d'un accident et meurt, ce n'est pas parce qu'elle a commis un péché, non. C'est arrivé dans le monde du diable. Nous vivons dans le monde du diable, de l'enfer. Seul qui a le Saint-Esprit, qui a la crainte dans le cœur, est gardé, protégé par Dieu. Mais qui n'habite pas sous l'abri de Dieu, dans ce monde, s'explose. S'explose. Ce n'est pas parce que la personne ne mérite pas. Non. C'est parce qu'elle ne s'est pas repentie et n'a pas confessé et n'a pas délaissé ses péchés en arrière pour commencer une vie nouvelle. C'est ça que le Seigneur Jésus dit. Il dit 2 fois, en vérité, je vous dis, c'est écrit ici, que les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Il parle ici aux religieux qui pensaient, je suis religieux, je suis une personne qui ne fait de mal à personne. Et vous pensez que vous avez le droit juste parce que vous ne faites de mal à personne. Vous ne faites de mal à personne, mais vivez dans le péché. Vous vivez dans l'ostentation, enfin. Vous vivez dans l'erreur. Et vous savez, le Seigneur Jésus a dit à ces hommes qui ont dit, Seigneur, ils servaient Dieu, faisaient des sacrifices. Le Seigneur Jésus a dit 2 fois. Il a dit, non, ils n'étaient pas meilleurs ou pires que ceux qui ne sont pas morts. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez tous. 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 Religieux ou non, pasteurs, évêques, qui que ce soit, prêtre, qui que ce soit. Si vous ne vous repentez pas, s'il n'y a pas de repentance, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. En d'autres mots, c'est ça. Et Dieu m'a montré cela dans mon expérience avec lui. Un jour où je suis né de nouveau, il m'a montré cela. Il a montré que j'étais un pécheur. Et il m'a donné la vision de l'enfer. Si je ne me repentais pas, ce qui arriverait. J'ai vu l'enfer. Je suis resté désespéré. J'avais déjà peur, mais maintenant, quand j'ai vu, mon Dieu du ciel, c'était terrible, c'est terrible. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point est terrible l'enfer. Et il m'a montré. Et désespéré, j'ai clamé, Seigneur, qui peut me sauver? Et il m'a montré le Seigneur Jésus. Donc je me suis repenti, j'ai laissé mes péchés, et là, j'ai eu le privilège de recevoir l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, c'est ce que nous voulons pour vous. Ça ne sert à rien ici de vouloir, vous savez, ça ne sert à rien d'essayer de vous sensibiliser sur le besoin du Saint-Esprit. C'est ça. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, si vous ne les délaissez pas, vous allez périr. C'est la réalité. Pas seulement vous, moi, et nous tous. Nous tous, chaque jour, je dis, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Le matin, le soir, pardonne-moi. Parfois, nous commettons des péchés, on ne sait même pas qu'on a commis, mais oui ou non, pardonne-moi. Je veux marcher avec la conscience légère, pure,
pour qu'alors je puisse revendiquer de Dieu ses promesses dans ma vie. Mais si je n'ai pas la conscience pure, comment puis-je revendiquer ce qu'il a promis, n'est-ce pas vrai? Si j'ai une culpabilité, comment vais-je me présenter? Non. Je vais vouloir fuir. Donc, mes amis, évaluez bien votre vie, car ici, ce texte en Proverbes, chapitre 28, verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions, ses péchés, transgressions, ses péchés, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, et cette prospérité n'est pas seulement financière, c'est la prospérité spécialement, extraordinairement spirituelle, quand vous avez la paix. Dieu lui-même dit, le méchant n'a pas la paix. Le méchant peut avoir l'argent qu'il a, mais il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Et vous savez cela. Vous qui n'avez pas la paix, vous savez que vous avez une culpabilité. Donc, résolvez ce problème avec Dieu et seulement avec la repentance. Celui qui cache ses transgressions ou ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, pas seulement avouer, mais les délaisse, obtient miséricorde. C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ouvre vos yeux. Je prie pour que cela arrive. Car s'il n'y a pas la compréhension de sa parole, la personne reste aveugle, complètement aveugle. Elle ne comprend pas. Malheureusement, cela arrive beaucoup dans les églises, y compris. Donc, j'espère que cela ait aidé sur ce que nous avons dit sur la repentance. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ou plutôt, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les laisse, obtient miséricorde. Faites attention. Ne prospère point, ce n'est pas l'argent, non. Car les plus riches de ce monde sont pécheurs. Sont pécheurs et sont riches. Mais allez voir en eux, voyez s'ils arrivent à dormir le soir. Allez voir comment est la vie personnelle. Je doute qu'ils vivent en paix. Je doute qu'ils aient la paix. Ils n'ont pas, car ils sont pécheurs. Et qui doit craindre. Vous vous rappelez ce dicton, qui ne doit pas, ne craint pas. Il ne craint rien. Il n'a pas à se préoccuper, n'est-ce pas ainsi? Quand vous n'avez pas votre nom sale, vous remplissez le papier, vous dites toute la vérité, c'est fini. Vous savez que vous serez approuvé, car vous avez un bon nom, c'est la même chose avec Dieu. Si vous avez une culpabilité, vous n'avez pas de paix. Et le manque de paix est un symptôme, un signe évident que la personne ne s'est pas repentie. C'est la réalité. Si la personne est repentie, si elle s'est repentie à cause de cette foi, elle a eu la foi dans la parole du Seigneur Jésus, dans la parole de Dieu, alors elle a mis en pratique ses paroles. Donc, elle s'est repentie, a laissé ses péchés, a confessé ses péchés et les a laissés. Alors, elle va exploser. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.